Je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait Moi, c'est André de Mbujimaï au Katanga oriental. Je refuse totalement ce que Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau rendez-vous de votre forum de débat citoyen sur la radio de la paix. Vous écoutez Radio Kapi qui vous propose son magazine Parole aux auditeurs. Toute l'équipe s'est mobilisée pour vous accorder la parole. Esther Mambote et David Moussango assurent les lives sur nos plateformes digitales. Sylvain Baouguere assure la mise en onde et Nancy Antambo réalise ces programmes. Je suis Jean-Marc Amatois qui fait les 10 Jeannot. Parole aux auditeurs s'intéresse aujourd'hui à la culture. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement congolais a été informé de la désignation de la République démocratique du Congo comme pays d'honneur à la Biennale de Dakar, prévue en fin d'année au Sénégal. D'après les comptes rendus du 93e Conseil des ministres, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a donc informé les conseils de la désignation de la RDC comme pays d'honneur à la Biennale de Dakar, l'un des plus prestigieux rendez-vous internationaux consacrés à l'art contemporain africain et mondial. Elle a indiqué que cette distinction majeure constitue une reconnaissance internationale du rôle historique, de la vitalité créatrice et de l'influence croissante de la RDC dans le paysage culturel africain et international. Selon l'artiste dessinateur congolais des renom, doublé des talents des musiciens d'opérateurs culturels, Barli Barouti Kandolo, cette désignation de la RDC constitue une victoire diplomatique culturelle qu'il faut capitaliser. Et sachez que Barli Barouti s'attelle dans l'entretemps à faire de Kinshasa la capitale africaine de la bande dessinée, avec les salons africains de la bande dessinée et de l'autre musique Sabdam qui s'annonce pour les mois de septembre prochain. Comment capitaliser cette opportunité diplomatique et culturelle internationale? Quid de la promotion et valorisation de la politique culturelle en République démocratique du Congo? Comment valoriser les initiatives culturelles portées par les artistes congolais au pays comme à l'étranger? Parole aux auditeurs, votre magazine, votre forum du débat citoyen sur Radio Kapi aborde justement ces sujets aujourd'hui avec Barli Barouti que nous recevons dans ces studios. Bonjour Barli et bienvenue à ces débats. Bonjour Jeannot, je suis content d'être là. Je suis à la maison. Voilà, bienvenue, bon retour à la maison. Alors, merci déjà de participer au débat en nous écrivant à pa@radiocapi.net et n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de vous enregistrer au numéro plus 243 81 32 34 883 plus 243 81 32 34 883. Bienvenue à toutes et à tous à ces débats citoyens. Okapi, Metabendi Yamani. Parole aux auditeurs, rime pour la culture aujourd'hui et nous recevons Barli Barouti Kandolo qui est artiste, dessinateur, musicien également, opérateur culturel. Barli qui revient d'un séjour à Dakar. Alors, ça s'est passé comment à Dakar, Barli Barouti? Et qu'est-ce qu'on retient sur cet honneur qui est fait à la RDC? J'étais agréablement surpris de voir comment la culture de la RDC est appréciée au niveau de Dakar, parce que n'oublions pas que Dakar, c'est vraiment la porte par où sort tout ce qui est de spécial au niveau de la culture en Afrique. Et j'étais là, invité d'honneur pour le festival BD Ataya, qui est le festival international de Dakar, de la bande dessinée. J'étais invité là-bas et pendant que j'étais là-bas, il y a l'ambassadeur Christophe Mozungu, son excellence, qui me dit: ah bien, monsieur Barli, comme vous êtes là, je vous annonce que nous sommes désignés, on vient de me dire que nous sommes désignés comme
pays invité d'honneur, la RDC. Donc voilà, moi je l'ai suivi en direct et j'étais sur place. Alors, en parlant de vous, il y a aussi ces grands événements, les salons africains de la bande dessinée et de l'autre musique qui est parmi les événements cultes de la bande dessinée. Surtout qu'on sait que quand on parle de Dakar, c'est la capitale des arts plastiques. Ouagadougou, c'est la capitale du cinéma. Bamako, c'est la capitale de la photographie. Abidjan, la capitale des arts vivants. Et Kinshasa, c'est naturellement la capitale de la BD. Et déjà, les salons africains qui étaient organisés vers les années 90 avaient planté les décors. Mais au fil des temps, nous avons eu beaucoup nous avons approché les autorités du pays. Et là, maintenant, c'est officiel. Kinshasa va devenir la capitale africaine de la bande dessinée. Et c'est un événement, une fierté d'abord pour la ville Kinshasa et Zobonga. Bon, et c'est aussi vraiment un honneur, un motif de fierté, de prestige pour la RDC. Et nous nous attelons à ce que les autorités fassent de leur mieux. Qu'est-ce qui doit être fait exactement pour capitaliser cette opportunité? D'abord, nous allons essayer d'avoir de la part de la plus haute autorité du pays cette reconnaissance, en tout cas qu'il prononce que Kinshasa est la capitale africaine de la bande dessinée, bien sûr. Et puis, il y a l'accompagnement. Tous les gens qui vont venir, les invités qui vont venir un peu de partout, du Japon, d'Afrique, et puis la Colombie, et tous ces gens-là, quand ils vont venir, il va falloir qu'ils repartent ici avec une très bonne image de la République démocratique du Congo. Et je pense que ce travail doit être fait avec les gouvernements du pays. Et à ces stades, côté préparatif du Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique, où en êtes-vous? Et quelles sont les dates? Je commence par les dates. Les dates, c'est normalement du 11 au 13 septembre 2026, mais déjà les 10, il y aura l'inauguration, donc ce sera le jour du départ, ce sera la journée donc officielle qui va se passer au centre sportif de judo de la police nationale. Voilà, congolaise. Oui, et côté préparatif? Côté préparatif, ça avance bien. On a pris langue avec des partenaires importants, entre autres les grands tambours, les centres culturels et artistiques des pays d'Afrique centrale, avec monsieur le DG Baloufou Bakopa Kanyinda. Et donc, nous sommes en train de travailler ensemble avec les centres Wallonie-Bruxelles, avec les Goethe Institut, et on espère aussi avec les centres, l'Institut français. On va essayer de travailler avec tous ces gens-là, et bien entendu Radio Okapi, pour arriver à faire écho de ces grands événements. Alors, ces grands événements attirent déjà quelques auditeurs, les standards. Au niveau du standard, on nous signale déjà il y a quelques demandes de prise de parole. On commence avec Mouchapa Katawanga qui nous appelle depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour Mouchapa et bienvenue à ces débats. Ah oui, bonjour Radio Okapi, bonjour chers auditeurs, auditrices. Et tel que vous venez de m'appeler, je suis Mouchapa Katawanja Jonas, depuis la ville de Lubumbashi. Et aussi, je salue la présence de l'artiste Baruti Kandolo au plateau. Comparativement au sujet, au débat, moi, je pense que ce sujet du débat, c'est une grosse opportunité pour la RDC, car la Biennale de Dakar, c'est la vitrine numéro 1 de l'art contemporain africain. Et être un pays d'honneur fin 2026, ça place la RDC au centre de la scène. Quand même, nous saluons aussi les efforts du ministère, nous saluons aussi les artistes qui sont
qui se donne pour donner cette identité à la République démocratique du Congo. Alors, il y a quelques questions que nous devons nous poser. Comment capitaliser cette opportunité diplomatique et culturelle? Je pense que sur le plan diplomatique, c'est que le ministère ou l'artiste qui est, je pense, le représentant de cette structure, il faut qu'il y ait les accords bilatéraux. Et donc, profiter du déplacement pour signer des partenariats culturels RDC et Sénégal. Et il faut aussi qu'il y ait des échanges d'artistes. Il faut aussi qu'il y ait des échanges de résidences. De deux, il faut qu'il y ait aussi une visibilité. Le président de la République ou le ministre doit être là présent pour l'inauguration. Et je pense que ça va donner du poids aux revendications du secteur culturel. Et aussi, la deuxième question que nous devons nous poser, quid de la promotion et valorisation de la politique culturelle en RDC. Ici, messieurs les journalistes, monsieur Barouti, il est vraiment évident que Dakar ne soit pas un fait de paille. Et il faut qu'il y ait le budget clair, c'est-à-dire le Conseil des ministres doit débloquer une budgétaire dédiée à Biennale Dakar, rayonnement et plus rayonnement. Et aussi, il faut qu'il y ait la transparence sur l'usage. Et sur le plan les institutions ou institutionnelles, il faut qu'il y ait, il faut renforcer l'Institut national des arts, Académie de barreau des beaux-arts, voilà. Et leur donner ou leur léguer un mandat d'encadrer la sélection des artistes pour Dakar. Et aussi l'éducation. Il faut qu'il y ait aussi dans des écoles, la RDC doit avoir les mois de donc il faut qu'il y ait de créativité dans des mois avant donc Dakar. Et il faut qu'il y ait aussi des concours et autres. Et la troisième question que nous devons nous poser, comment valoriser les initiatives des artistes congolais ici chez nous, au Congo et à l'étranger. Et je pense que ce que vous devez mettre en place, M. Barouti, et le ministère des Arts, au pays, il faut qu'il y ait des tournées nationales pré-biennales. C'est-à-dire, avant septembre, il faut que la RDC organise des expos itinérantes. Prenons par exemple ici à Lubumbashi, vous organisez des expos à Lubumbashi, au Maniema, à Kindu, à Goma et pourquoi pas à Chabunda dans la province du Sud Kivu. Et avec les artistes sélectionnés pour Dakar, que la population aussi se sente concernée. Parce qu'il y a de cela, il y a de ces populations-là qui ont du mal, qui n'ont pas au moins cette opportunité de voyager, de suivre les œuvres ou la culture au niveau international et au niveau national. Et je pense qu'à RDC aussi, pour les médias, nous avons la radio-télé nationale congolaise et la RTNC en sigle. Et aussi les chaînes privées. Nous avons aussi les influenceurs qui doivent organiser une émission hebdo Cap sur Dakar pour présenter chaque artiste congolais. Et au niveau de l'étranger,
je pense que les ambassades de la RDC doivent organiser les pré-expos RDC à l'honneur. Et je pense que nous avons les Congolais qui sont à Paris, à Bruxelles, à Washington, avant Dakar, avant que Dakar aussi puisse aussi organiser de son côté. Et pour citer, je propose au ministère, il faut qu'il y ait un village, par exemple, dénommé Forum des nationalistes à Dakar et à Kinshasa. Il faut qu'il y ait le BD, et il faut qu'il y ait aussi des slams, des danses, des débats sur la paix. Et je pense que la justice et le développement à travers l'art pour donner la chance à la nouvelle génération. Alors, j'ai 2 ou 3 petites questions à poser à M. Barouti. Allez-y. Et j'ai suivi ses interventions. Il vient de dire tantôt que la capitale, la ville de Kinshasa, répond aux critères, parce que je suis venu après Kinshasa est reconnue comme capitale africaine de la bande dessinée. Parce qu'on a expliqué tout à l'heure qu'il y a d'autres grandes villes aussi de l'Afrique qui sont reconnues partant de leur spécialité, particularité culturelle, comme à Ouagadougou où on organise le FESPACO, donc c'est reconnu comme étant la capitale du cinéma. Bamako, où s'organise la Biennale des Bamako, qui est un grand rendez-vous sur la photographie. Et puis Abidjan, notamment avec le Massa, les marchés des arts du spectacle africain, Abidjan est reconnu comme étant la capitale africaine des arts vivants, et Dakar, c'est donc capitale des arts plastiques. Voilà. Ah, ok. La question est celle de savoir, est-ce que Kinshasa répond aux critères réellement à épater le monde artistique? C'est ça la question que j'allais poser à M. Barouti Kandolo. Merci beaucoup. Merci Mouchapa. On quitte Lubumbashi pour la ville de Mbanzango, où nous sommes dans le Congo central, où nous attend Victor Nzouzi. Bonjour et bienvenue à ces débats. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oui, c'est vraiment une grande nouvelle. Et félicitations à l'invité parce que le travail qu'il fait, c'est un travail monstre. C'est un travail monstre, c'est un travail qui fait de la RDC une grande nation à travers aussi ses œuvres. Donc il faut vraiment le féliciter. Et je crois que les jeunes, ils doivent vraiment penser à former encore pour que après sa retraite, bien que l'artiste ne prend pas de retraite, mais au moins qu'il y ait des jeunes qui fassent mieux comme lui, et surtout avec toute la diversité qu'il a dans l'art, musique, consort, BD. Voilà, c'est extraordinaire. Alors moi, mon problème, c'est celui-ci. Et le BD, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle quand on était à l'école secondaire, au CO, on lisait encore les Kwaku. Et d'ailleurs, lui, il en a aussi exploité dans ses œuvres, le Kwaku. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que dans un pays où il y a inversion totale des valeurs, où la corruption, et où nos enfants ne savent plus lire, comment descendre ces BD à un niveau tel que ça incite nos enfants à la lecture et ça incite les citoyens, ou ça fait voir aux citoyens directement le monde dont nous souffrons et les conséquences. Je sais qu'il a déjà parlé de l'environnement et la terre et consorts, mais il faut y foncer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour populariser encore le BD? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Ou quelles sont les dispositions qu'il prend? Et comment envisage-t-il cette idée de faire du BD un instrument d'éducation au niveau le plus bas de l'enseignement? Et surtout apprendre à nos enfants toutes les valeurs et apprendre à nos enfants à lire. La deuxième chose, c'est par rapport à
à la sculpture. Nous sommes un pays où il y a la terre, l'argile, les consorts, et surtout où il y a le bois. Mais malheureusement, quand on prend la sculpture, très souvent, les gens ont du mal à interpréter lorsque les monuments, enfin, je ne sais pas comment le dire artistiquement, lorsque la pièce ne parle pas directement. Or, quand on parle des histoires, quand on parle des grands débats dans le biennale et consorts, il y a cet aspect aussi qui fait que celui qui observe l'œuvre, c'est lui qui dit ce qu'il en pense aussi, à part ce que l'auteur peut dire. Il complète et ça permet à l'auteur de l'œuvre demain à ce qu'il aille encore plus loin. Mais surtout pour la sculpture, moi je vis au village, je dis toujours je suis en colo dans un village perdu à 50 km de Mbanzangungu. Chez nous, quand on voit quelqu'un avec une œuvre d'art et surtout la sculpture, eh bien, on dit carrément qu'il est sorcier. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Nzading Kissi, on parle de Nzading Kissi parce qu'on avait jeté toutes les statuettes dans la rivière Inkissi. Voilà. Donc, comment sortir? Ça, c'est, je ne sais pas. Il est devenu très citadin, notre invité. Mais nous, dans le village, nous en souffrons. Non. Les œuvres d'art... Oui. Non, allez-y. Oui, les œuvres d'art chez nous, surtout la sculpture ou de peinture qui conduisent à la réflexion, eh bien les gens, ils vous traitent carrément de mysticistes et consorts, de fétichistes. Et donc, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il faut penser à nous qui sommes dans des villages, nous qui sommes dans des coins reculés, pour qu'on démystifie ça, puisqu'à l'époque, tout ce qu'il y avait des Kuba et consorts, c'était fabriqué dans des villages. Mais aujourd'hui, avec la colonisation et consorts, oui, c'est l'art contemporain, mais les séquelles restent. On trouve encore que ça fait partie du fétichisme et consorts. Comment décoder cela? Et enfin, au Biennale de Dakar, là, moi, vraiment, ça m'inquiète parce que très souvent, nous ne prenons pas. Je crois qu'il y a encore un peu du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des fresques, des grandes dimensions qu'il faut faire pour que nous soyons visibles? On parle quand même de toutes ces violences qu'il y a au Congo, de la guerre au Congo, du pillage au Congo, que les gens le comprennent. Alors, je ne sais pas quelles sont les dispositions qu'il est en train de prendre lui déjà, et sinon, au niveau du ministère, pour que ça apparaisse dans le riz de Dakar, qu'on voie comment les Congolais sont en train de souffrir. Sinon, tout ce qu'il y a comme potentiel au Congo, exprimé à travers l'art au niveau du biennale. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor Nzouzi, pour votre contribution et participation. Nous prenons la route de Kisangani à Boyo-Masinga-Mwambe. Nous sommes dans la province de la Chopo où nous allons prendre Patrick Odia. Maître, bonjour et bienvenue à ces débats. Bonjour Jean-Marc Matoki, les doyens. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour. Je salue les interventions pertinentes, mais aussi la réflexion de l'invité tout à l'heure. Mais je voudrais tellement lui poser la question d'emblée. Lui-même, en tant qu'artiste, est-ce qu'il est protégé par la loi, par l'État congolais? Est-ce qu'il en bénéficie de toutes ces œuvres artistiques ou dessin, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il pourra nous répondre également. Mais d'emblée, je voudrais aborder la question d'aujourd'hui en disant que la culture congolaise, parce que la question est comment doit-on revaloriser ou valoriser ou promouvoir également la culture. Mais la culture congolaise, elle est d'une richesse exceptionnelle. Ça, il faut les reconnaître. Et cette richesse exceptionnelle est fondée sur la diversité des peuples. Nous en avons 400 quelques tribus et plus de 220 langues locales. Cela constitue également une richesse culturelle indéniable également. Mais il ne s'agit pas tout simplement on va dire de peuples qui sont différents, mais aussi également des langues, des arts, mais aussi des traditions. Pour ne citer que des langues, par exemple, ou des traditions, essayons un peu de réfléchir et voir dans quelle mesure est-ce que les langues aujourd'hui qui font partie de la culture, de la promotion de la culture également, est-ce qu'elles sont parlées comme il se doit? Il suffit de, peut-être, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'artiste ou l'invité est stadien, mais moi je suis villageois des Tilingué, et chez moi, une fois que vous parlez français,
ça crée une certaine suprématie par rapport aux autres. Alors que les autres parlent, par exemple, Chiluba, parlent la langue locale et tout ce qui va avec. Et c'est dans beaucoup de familles également, notamment les parents aujourd'hui, qui tentent d'imposer la langue anglaise, si pas mauvais, mais bien, mais en interdisant catégoriquement à leurs enfants de parler peut-être les langues locales, les Lingala, les Kikongo, les Swahili, les Chiluba et autres. Ça, c'est le premier aspect qui fait partie de la culture, de la promotion. Moi, je pense que s'il faudrait également valoriser, promouvoir la culture, il faut si bien qu'on conseille les enfants d'apprendre les langues modernes, mais aussi maintenir certaines valeurs, notamment cardinales, notamment les langues locales, et en promouvoir dans notre foyer, dans des familles, réunions de famille et tout ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, c'est par rapport aux traditions. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises, entre guillemets, nous interdisent de parler tout ce qui est tradition, sous, entre guillemets, couverture de dire que les traditions sont diaboliques. Et qu'il faudrait tout simplement penser à la Bible uniquement. Non, moi je pense qu'il y a des valeurs traditionnelles qu'il faudrait promouvoir, garder, appliquer chez soi ou collectivement également, au détriment peut-être en écartant certaines traditions également qui concordent pas peut-être avec certaines valeurs également chrétiennes également. Mais il y a au moins des traditions qu'il faudrait également promouvoir. Ça, c'est sur le plan des traditions. Mais sur le plan de vivre ensemble, parce qu'on parle de la culture. La culture, on l'a dit, c'est l'ensemble des peuples, des traditions, des langues et tout ce qui va avec. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC est une nation? C'est la question qu'il faudrait poser. Et moi, je vous dirais non. Pourquoi? Parce que les supports sociologiques d'une nation, c'est le vivre ensemble collectif. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un Congo peut supporter facilement un Swahiliphone. Un Swahiliphone peut supporter un Kassaïen ou un Moulouba. Un Moulouba peut supporter un Mongala. C'est la question sur laquelle on devait peut-être essayer encore de parler pour penser de valoriser ou de promouvoir la culture également. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des gouvernances, je vais dire des politiques publiques mises en place par le gouvernement allant dans les sens de la promotion, de la valorisation de la culture? Parce qu'il ne faudrait pas parler tout simplement de ça. Moi, je pense que le ministre de la Culture, qui je ne connais pas de loin peut-être son travail, devrait peut-être organiser par exemple des semaines de culture à l'étranger tout comme au pays. Et c'est ainsi le lieu de saluer la fille du gouverneur de Lualaba, Fifi Masuka, qui aurait organisé la Fashion Week. Quelque chose qui entre également dans quelque chose de la culture également, de la promotion, avec tous ces moyens privés également. Est-ce que l'État pense-t-il également investir dans ces domaines? C'est ça la question. L'invité ne me dira pas le contraire. Quel est le budget alloué à la culture? Alors que d'autres pays, par exemple, Jean-Marc, lorsque vous arrivez en France, la première des choses, vous devez vous prendre photo à la Tour Eiffel. Est-ce qu'en RDC, nous avons un site touristique pouvant peut-être devant lesquels nous devons prendre des photos disant que je suis arrivé à l'RDC? Ce sont des questions de politique publique qu'on ne faudra pas peut-être revenir pour ne pas critiquer la ministre. On va dire également qu'on est de l'opposition, je ne sais pas. Mais ici, il s'agit de faits réels. Nous n'avons pas de sites touristiques, nous n'avons pas un budget affecté. Et s'il y en a, à quel taux? Je mets quiconque du ministère de la Culture de nous brandir ne fût-ce que combien de pourcentages alloués à la culture. Et cette culture ne peut passer par la transmission, l'éducation, la rééducation, la sensibilisation. Que font les médias aujourd'hui, au-delà de la radio Okapi et de quelques petits médias également qui peuvent tenter de faire un grand travail que la radio Okapi fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce que font les autres médias également? Si ce ne sont que des bêtises, des relayés, ceci et cela. Mais pourtant, ces médias devaient être capitalisés dans la promotion et de la valorisation de la culture. Est-ce que le gouvernement a-t-il approché les médias pour les soutenir tant ça peut également dans la promotion, dans l'éducation des masses également, de ces valeurs également? Aujourd'hui, nous n'en parlons pas, des maires se sont partis. Mais ce sont les rôles, ou c'est parmi les rôles que le gouvernement devait jouer collectivement, tout comme individuellement. Mais hélas, les urgences sont ailleurs, dans les détournements. Je voudrais m'arrêter par-ci, mais tout en saluant également cette invitation qui a été lancée à la RDC au niveau du Sénégal. Mais inviter ne suffit pas. Il faudrait des politiques internes, il faudrait des éducations, il faudrait une politique publique. Dès lors que cette politique publique n'y est pas, on peut nous inviter même aux États-Unis demain, on peut nous inviter même en Israël demain, on peut nous inviter même au ciel, au paradis après-demain. Mais dès lors que nous n'avons pas les politiques publiques en RDC, nous allons revenir à zéro, voire même reculer. Voilà un peu dans quelques termes, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la promotion et la valorisation de la culture congolaise également, tout comme au pays et à l'étranger.
Merci beaucoup, maître Patrick Odia. Bon, avant d'accorder la parole à Marie-Paul Awa qui nous attend à Kisangani toujours, je voudrais juste vous informer, Patrick, qu'il y a la loi sur les statuts de l'artiste qui a été édicée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, et il y a d'autres activités aussi. Certainement, on va l'inviter prochainement. Elle aura l'occasion de pouvoir vous informer sur quelques initiatives et actions qu'elle a menées, qu'elle mène depuis qu'elle est à la tête de ces ministères. Alors, on va donc rester à Kisangani où Patrick Odia est intervenu pour prendre cette fois-ci Marie-Paul Awa. Bonjour et bienvenue à ces débats. On vous écoute. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio 4. Je salue maître Patrick Odia. Alors, de mon point de vue, c'est qu'il faut dire que cette désignation de la RDC comme le pays d'honneur vient tout simplement confirmer l'hypothèse que la RDC c'était de la diversité culturelle. Nous ne le dirons pas assez parce qu'il suffit qu'on puisse sillonner dans les provinces et dans les réponses de la RDC. Bien évidemment, nous allons nous rendre compte qu'il y a des valeurs qu'il faut absolument valoriser, qu'il faut capitaliser. Et toutes ces valeurs-là entrent dans les cadres des soucis des gouvernants. Et voilà pourquoi nous avons des difficultés du point de vue de la gouvernance, nous avons des difficultés du point de vue des développements, parce qu'il est certainement bien dit que un peuple qui oublie sa culture, il est déformé, il est déconnecté. Et bien des problèmes que nous connaissons, c'est parce que nous ne mettons pas assez d'importance par rapport à nos valeurs, par rapport à nos valeurs, bien évidemment, qu'il fallait capitaliser. Et nous sommes dans une situation d'acculturation. Et lorsque un peuple vit dans une situation d'acculturation, il est un apprenti sorcier. Et voilà pourquoi nous, les Congolais, nous sommes des apprentis sorciers du point de vue de la gouvernance, du point de vue de la gestion de l'État. Et ça, c'est la première considération. La deuxième considération, il faut vraiment les reconnaître que la culture de notre pays est tombée dans un sommeil profond. Et que les gouvernants, comme je viens de le dire, ne mettent pas assez de valeur par rapport à la valorisation de nos cultures. Et du coup, nous tombons dans des tâtonnements, nous tombons dans des tergiversations sur tous les plans. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas compter sur le développement parce que nous avons laissé de très loin nos valeurs. Et bien évidemment, maître Patrick est revenu par rapport au fait de l'un des aspects de la culture, la langue. Mais écoutez, lorsqu'on impose une population, une langue étrangère, sans tenir compte de cette langue nationale, ça pose un problème parce que, bien évidemment, il y a un lien entre les langues et certaines cultures que cette population ou ce peuple est censé comprendre par rapport à son développement. Mais nous sommes plutôt dans cette situation-là. Et voilà pourquoi, de mon point de vue, au-delà du fait que vous avez bien certainement dit qu'il y a un tableau, plein de choses, plein des initiatives, plein de, je ne sais pas moi, des intentions, mais nous ne devons pas rester dans les intentions, parce que nous sommes en train de perdre l'État. Nous ne rendons pas compte. Il suffit de créer la RDC, nous allons nous rendre compte du retard que nous sommes en train d'acquérir au jour le jour, parce que nous sommes dans des futilités, nous sommes dans des balivernes inutiles et croyant que nous avons atteint les pics alors que nous sommes au rez-de-chaussée. Et voilà pourquoi moi je sollicite à ce qui est la redynamisation et la refondation de la culture dans notre pays. Avec ces deux mécanismes, et qu'on va donner un nouveau souffle à nos valeurs, à nos cultures, nous allons voir que beaucoup de choses que nous sommes en train de chanter jour et jour, nous apprenons comme des gens qui sont des extraterrestres, ça sera cool. Et que la compréhension, tout part de la compréhension. Lorsque vous asseyez dans les écrits par rapport aux relations culturelles internationales, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas gouverner un peuple qui a perdu sa culture. Parce que si ce peuple-là qui a perdu sa culture, vous cherchez à les gouverner, vous aurez beaucoup de problèmes parce qu'il est déconnecté de la réalité. Et voilà pourquoi les autorités de la RDC, au-delà des intentions
au-delà de tout ce qu'ils pensent comme initiative, ils doivent redynamiser la culture en RDC. Et il suffit, je suis à Kisangani, vous savez, historiquement, politiquement, ce qui représente la ville de Kisangani. Mais bien des gens ne comprennent pas. Vous allez chez Tiwagenya, vous allez dans des sites touristiques, mais ces sites-là constituent maintenant les liens des rencontres entre les copains et les copines, ce qui ne devrait pas être l'État à l'innovatif de l'État. C'est un problème lié, bien évidemment, à la conservation de la culture. Et nous n'avons pas cette culture-là. Et il suffit, vous allez dans des chutouariens, vous allez voir plutôt les gens en train de picoler des bières, en train d'exhiber des danses, parfois qui mettent en nu la moralité, ainsi de suite. Mais au-delà, nous devons quand même, les autorités doivent de toutes les manières avoir quand même les têtes sur terre, au lieu d'être des gens qui imaginent des chimères qui ont des idées chimériques, qui nous laissent tout simplement dans un perplexe qui... Au lendemain, on ne se tient pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, donc j'insiste sur deux valeurs. Okay. J'insiste sur ce que nous puissions beaucoup plus mettre un peu de tenue sur notre culture interne, mais je ne dis pas que nous devons évoluer en vase clos, parce que du point de vue de la gestion culturelle, nous ne pouvons pas évoluer en vase clos, parce que même les habits que nous portons ne relèvent pas de notre culture. Mais nous avons trouvé qu'il est utile parce que les habits couvrent nos nudités, au-delà du fait que ça ne relève pas de notre culture, mais nous devons faire un mariage pour ne pas perdre aussi nos valeurs et prendre aveuglément les valeurs des autres, où on ne sait même pas je prends la valeur, la langue. Il y a d'autres mots qui Marie-Paul, si vous pouvez conclure. Difficile. Marie-Paul, s'il y a moyen de conclure pour permettre aussi aux autres de prendre la parole. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'en termes de conclusion, je félicite cette invitation, cette désignation de la RDC. Et si on désigne la RDC, ce n'est pas pour aller s'effectuer, c'est pour peut-être aussi que nous puissions nous rendre compte que nous sommes un acteur parmi tant d'autres et que nous devons saisir ces opportunités pour essayer de bien refaire nos valeurs. Je crois que ça peut nous permettre d'avancer et que les valeurs telles que le développement, telles que la gouvernance, nous serons vraiment un peu faciles à comprendre, parce que la population elle-même va intérioriser ces valeurs-là du point de vue de la culture. Voilà ce qu'il fallait peut-être dire. Merci beaucoup Marie-Paul. On va prendre Monsieur Mosengo Aristide qui nous appelle dans l'Ituri, à Mahagi précisément. Bonjour Mosengo. Bonjour maître journaliste, bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la radio de la paix. Vous avez déjà la parole. Merci de vendre l'image de notre pays. Alors maintenant la question qui se pose: où seront sélectionnés tous ces artistes-là? Parce que les artistes ne sont pas seulement à Kinshasa, les artistes sont un peu partout. Et quelle méthodologie seront mises en place après Dakar? Parce qu'avant Dakar, nous, comme moi qui parle, je suis précisément à Mahagi. Mahagi, c'est vraiment un coin éloigné de Kinshasa. Alors, est-ce que les dispositifs qui seront mis en place avant Dakar et après Dakar vont permettre aussi aux artistes qui sont ici sur place à Mahagi de bénéficier? Parce qu'on ne peut pas voyager parce qu'on a l'argent, parce qu'on a étudié, de faire aussi profiter tous ces artistes-là. Parce qu'on peut être artiste sans étudier, on peut être artiste sans moyens. Maintenant, la question que je pose maintenant, comment on va profiter, on va intégrer tous ces gens-là, les gens qui sont dans les coins zéro, les coins éloignés de la RDC du Congo, dans ces processus, parce que on sent que ça concerne tout le monde, ça concerne toute la République, et il faut que l'implicabilité de tout le monde soit vraiment doit contribuer dans cette procédure pour que on voit un peu l'image. On élargit un peu la surface de cette écriture. J'aimerais un peu être bref pour laisser la parole aux autres. Merci. Merci Mosengo Aristide. Alors Barli Barouti, vous avez suivi les commentaires, les questions et les analyses des auditeurs. Quelles sont les réponses que vous pouvez leur donner? Ouf. C'est vraiment, quand j'ai écouté tout ça, je me suis dit, je n'ai plus rien à dire. D'autant plus qu'il y avait des questions qui me semblaient être déjà des apports
direct à ces deux grands événements, donc les SABDA, les Salons africains de la bande dessinée, de l'autre musique, Kinshasa, capitale africaine de la bande dessinée, et cette grande invitation, cet honneur d'être pas parmi le pays invité d'honneur à la Biennale de Dakar. Mais moi, je crois qu'il y a tellement de choses à dire qu'il va falloir serrer un peu les choses. D'abord, pour parler de l'invitation à la Biennale, il faut dire une chose, je vais déjà rassurer tout le monde, je ne suis pas le commissaire de la représentation de la RDC, cela revient donc à notre ministre de la Culture qui, je crois, a déjà mis en place une équipe. Donc il y aura un commissaire, c'est au commissaire qui reviendra la charge de voir un peu ce qu'il y a. Et moi, je crois que de tout ce qui a été dit aussi, il y a eu plutôt des plaidoyers pour la grandeur de la culture congolaise. Peut-être que ce sont des choses qui seront remises à la ministre pour disons, contribuer à ce que la présence de la RDC à Dakar soit une vraie présence. Il y a tellement de choses. Si vous pouvez me rappeler, parce que je vois ici des choses en vrac. Il y a aussi des questions sur l'apport de la bande dessinée par rapport à la valorisation des langues et aussi à la promotion des valeurs. Voilà. Je vais d'abord dire, la bande dessinée, quand on parle de la bande dessinée, les gens, tout de suite, ils disent « Ah, voilà, c'est des choses pour les enfants. » Bon, comme avait dit Hergé, ce sont peut-être des enfants de 7 à 77 ans. Ça veut dire que la bande dessinée est un moyen, disons, très populaire pour arriver à vulgariser certains messages, à sensibiliser les gens, en les faisant sourire, tout en étant très sérieux dans la profondeur de thèmes à exploiter. Et je crois qu'on peut utiliser la bande dessinée si l'on voit bien, je vais être court, si on voit bien depuis toujours dans des grandes campagnes de sensibilisation, on utilise toujours la force de l'image. Et c'est souvent par des dessins. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que ça puisse contribuer directement à l'évolution du pays. Ça c'est déjà la première chose. Donc la bande dessinée est là justement pour ça, pour vulgariser, pour sensibiliser. On a parlé du rôle de la bande dessinée. Si tu veux, c'est vrai que quand on dit que Kinshasa va devenir la capitale africaine de la bande dessinée, on peut vous dire aussi « et alors ?» Et alors, ça va devenir la plaque tournante de la bande dessinée du continent. Cela veut dire aussi que nous avons d'abord sur la plus-value sur le côté politique, c'est que le pays va être vu autrement, parce qu'il y aura d'autres éléments qui vont venir renforcer le fait que la RDC est un grand pays. Alors, pour cela, on doit savoir aussi que économiquement, il y aura aussi des retombées. Parce que nous allons essayer de faire ici que, justement, comme on avait dit, j'ai entendu beaucoup de gens parler un peu... Qu'on organise des activités avant la Biennale, oui, et après, sûr, il y a la question des droits d'auteur aussi qui a été soulevée. Il faut d'abord qu'on trouve les infrastructures qu'il faut. On a beau avoir de beaux musiciens ici, mais le problème, c'est que est-ce qu'ils produisent où, avec quels apports techniques déjà. Et la même chose au niveau du livre et au reste. Nous avons beaucoup de secteurs de l'art dans notre pays. Et je crois que
il y aura des apports directs, il y aura de création d'emplois à tous les niveaux. Parce qu'un livre, quand on fait un livre, il faut voir d'abord, bien sûr, les auteurs, mais à part cela, il faut voir la suite, la chaîne des valeurs. Et dans la chaîne des valeurs, il y a l'éditeur, il y a l'imprimeur, il y a les diffuseurs, il y a les marketeurs, et puis voilà, il y a les revendeurs, même aux revendeurs de rue. Donc, il y a moyen que dans la chaîne de valeur, qu'on puisse arriver à se retrouver. Donc, voilà, il y a un peu ça. Je vais revenir sur un aspect qui me semblait primordial. On parle de la RDC comme nation. Et qu'en disant de la RDC comme nation, il faut considérer la RDC dans son ensemble. Par exemple, au niveau du Salon africain de la bande dessinée, les gens se sont dit, bon, ça ne va se passer que d'un côté, du côté de l'Ouest. Ah non, nous allons inviter les gens de l'Est, bien que nous ayons des problèmes avec l'Est pour l'instant. Il y aura des gens qui vont venir de Bukavu, des gens qui vont venir de Goma. Et nous avons même, nous avons fait une image où on voit la RDC s'embrasser soi-même. C'était quoi? Donc les slogans, c'est « On lit la bande dessinée et la bande dessinée nous lit », pour ne pas dire nous relie. Donc nous sommes vraiment liés, nous sommes une nation. Et on lit la BD nous lit. Et nous sommes ensemble. Et ça aussi, mine de rien, c'est les côtés culturels, peut-être une grande machine pour la cohésion, d'une nation, d'un État. Et dans la plupart des cas, la culture rassemble toujours. Absolument, absolument. Vous avez vu qu'il y a le mondial ici, le monde s'est arrêté. Les guerres, les ceci et de cela, on en parlait à peine. C'est à nous aussi de prendre le temps d'utiliser à bon escient ces genres de choses-là. Donc, comment transformer les mentalités des gens, cette fausse conception qu'ils ont sur les sculptures, qu'on considère parfois comme des fétiches? Ça, c'est la grande problématique. Vous savez que, comme l'a dit quelqu'un ici, quand on n'a plus sa culture, c'est fini. On travaille pour la culture des autres. On s'émire dans la culture des autres, ce qui fera que vous n'allez jamais, jamais évoluer. On parle des fétiches. Même quand on parle des sorciers, de chez nous, il n'y avait pas de sorciers. Il y avait des sages qui avaient les côtés mystiques. Les côtés mystiques doivent être considérés. On ne doit pas mettre les côtés mystiques dans la religiosité. Nous devons plutôt être dans la spiritualité, à chacun de choisir ce qu'il veut, mais nous avons aussi nos repères. Barli Barouti, avant de vous laisser poursuivre, nous allons prendre les deux derniers auditeurs qui nous appellent. On commence avec Pierre Moujanaïd qui nous appelle de Lubumbashi. Pierre, bonjour. Merci surtout d'être bref parce qu'on va laisser le temps à l'invité de conclure l'émission d'aujourd'hui. Bonjour. Bon, c'est Blaise Saïdi qui est là. Voilà, Blaise Saïdi qui nous a écrit aussi sur Facebook. Bon, on va lui laisser le temps d'intervenir en direct. Voilà, Blaise, bonjour. Est-ce possible d'activer votre micro, Blaise Saïdi? Blaise, vous êtes toujours là avec nous? Bon, alors, on vous revient, Barli, pour continuer avec les réponses et conclure en même temps. Oui, moi je crois, à mon avis, que la culture en général, la bande dessinée en particulier, contribue directement à l'épanouissement, à l'essor d'un pays, à l'occurrence la RDC. Et je crois que c'est à nous maintenant de donner la place à ça. Et je suis d'accord avec l'auditeur qui a dit que l'État devait s'impliquer vraiment, qu'il y ait un vrai budget pour cela. C'est très important. Si nous sommes aujourd'hui acculturés, aujourd'hui quand on te parle d'un Américain, tu dis il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce que tu as vu Rambo, parce que tu as vu un film, parce que Hollywood contribue à la grandeur des États-Unis. Donc nous
c'est pareil. Nous devons aussi donner le temps à nos artistes de s'exprimer et d'exprimer la profondeur des choses qui se passent. Donc, pour revenir à cette histoire de féticheurs, de fétiches et des choses comme ça, on doit vraiment arrêter avec ça. Nous avons disons, si on prend par exemple, un statut. Je suis avec vous, bon allez, mes auditeurs, je vous dis, je vais vous parler. Je vous parle, et à un certain moment, je prends, par exemple, le bracelet que j'avais, je vous le donne, et je vous dis, voilà, vous allez prendre ce bracelet, vous allez le donner à votre fils ou votre fille, qui doit donner à son fils ou à sa fille, et ainsi de suite. Les jours où vous allez donner ces bracelets à votre fille ou votre fils, vous allez lui parler de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Ce sont des instruments de transmission. Et si, quand on voit qu'à Tervuren, donc dans les musées européens, on a pris nos histoires, on les a mis là-bas, on a dit qu'on allait les brûler, on ne les a pas brûlés, bon, on a brûlé une partie, mais on a pris ça pour le mettre ailleurs. Donc, le centre de décision, le centre d'intérêt s'est déplacé. Vous êtes un peu... voilà. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déconnecté de votre histoire, vous êtes déconnecté de votre côté mystique, vous êtes déconnecté et vous êtes la proie à tout ce qui peut vous arriver de l'extérieur. Et je crois, à mon avis, qu'on doit arrêter avec ça. Ce ne sont pas des choses maléfiques, ce sont des choses qui contribuent à nous repérer. Alors, la bande dessinée pour la promotion de nos valeurs. De nos valeurs, absolument. Comme vous le voyez, on commence, la bande dessinée peut être utilisée pour l'alphabétisation, pour la vulgarisation, la sensibilisation, ainsi de suite. Et pour revenir un peu à ce qui va se passer en septembre, donc nous allons avoir ces salons africains de la bande dessinée et de l'autre musique. Du côté de la bande dessinée, il y a des gens qui vont venir un peu de partout, mais dans la République, il y aura des gens qui vont venir de Kisangani, de Bukavu, malheureusement, on n'a pas eu de contact avec les Kasaï. Il n'y avait pas vraiment de gens qui viendraient de là, mais au niveau de l'Est, il y en a beaucoup qui vont venir. Nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous allons faire, parce que c'est aussi une communion, une espèce de lieu où la République se réconcilie avec soi-même. Alors, on va voir tous ces gens-là. Alors, on parle de l'autre musique. L'autre musique, ce n'est pas une musique qui vient d'ailleurs, c'est l'autre manière d'appréhender la musique. Et nous avons comme responsable du côté l'autre musique, c'est notre ami Pepe Feli Manouakou, qui s'occupe de ça. Il est d'ailleurs dans la capitale. Il est épaulé par Johnny Mbo, Achilako, qui s'occupe justement, il est épaulé donc par Johnny Mbo, qui s'occupe de mettre en place ces systèmes-là. Alors, est-ce qu'il y a une adresse où les gens peuvent avoir plus d'informations sur ces salons Sabdam? Oui, il y a une adresse. Déjà, ils peuvent aller sur les sites. Les sites, c'est acria.net. Ils peuvent aller là-bas et regarder, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, il y a un numéro de téléphone. Oui, allez-y. Voilà, les numéros de téléphone, c'est 081 00 24 131. Est-ce que Kinshasa mérite vraiment ces titres des capitales de la bande dessinée? Kinshasa mérite à plus d'un titre ces titres-là. Donc voilà, excusez-moi de la tautologie. Il faut savoir que ça fait 100 ans que la bande dessinée est active en République démocratique du Congo. Nous avons déjà commencé avec des gens comme Mukwa Pamba, avec Mongita, et puis il y a eu des ferlements Et puis plus tard, Barli Barouti Kandolo. Oui, aussi, mais avant nous, il y avait Boyaou, il y avait Mongo Sissé. Aujourd'hui, Barli, après nous, merci, il y a Cash. Voilà. Merci Barli, merci d'avoir commenté ces sujets sur l'invitation adressée par le Sénégal à la RDC comme invité d'honneur à la prochaine biennale de Dakar. Et merci aussi pour ces infos sur les Sabdam, Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique. Parole aux auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'avoir participé
Merci d'avoir contribué à la production de ces magazines. On prend rendez-vous prochainement pour un autre numéro. À présent, je vous invite à suivre les bulletins d'infos des 10h avec Blaise Jordan Shindani Kambala à la présentation.